Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Alors, j'espère que vous êtes en très bonne forme, en très bon état. Aujourd'hui, on a une leçon en conjugaison. On va étudier le plus que parfait. Voilà, le plus que parfait. D'accord? Alors, quand on conjugue un verbe dans le passé, il y a plusieurs manières. Il y a la conjugaison au passé composé, à l'imparfait, au passé simple, passé antérieur. D'accord? Et il y a la conjugaison dans le passé avec le plus que parfait. Quand est-ce qu'on utilise le plus que parfait? C'est très facile. Vous êtes en train de raconter une histoire, écrire un récit, n'importe quel récit, d'accord? Et il y a plusieurs actions, bien sûr passées, ça veut dire qui se sont passées dans le passé. Alors, vous êtes en train de raconter ou bien exprimer une action, d'accord? Avec l'imparfait, le passé composé, ou bien avec le passé simple. Et il y a une action passée avant cette action. D'accord? Bien sûr, conjugué à l'imparfait, passé composé ou bien le passé simple. Et vous voulez raconter ou bien dire une action qui s'est passée avant ces actions. D'accord? Vous allez utiliser le plus que parfait. Tout simplement. D'accord? Alors voilà, le plus que parfait est un temps composé. On dit c'est un temps composé parce que le verbe est composé normalement de deux mots. D'accord? Il est composé de l'auxiliaire avoir ou être, d'accord? L'auxiliaire avoir ou être et le participe passé, d'accord? Très bien. Alors, le plus que parfait est un temps composé qui exprime une action passée avant une autre action, d'accord? Passée, bien sûr, d'accord? Conjugué à l'imparfait, le passé composé ou au passé simple. Vous avez compris? D'accord? C'est très facile. Vous êtes en train d'exprimer une action dans le passé, d'accord? Et vous l'avez conjuguée à l'imparfait, au passé composé ou au passé simple. Et vous voulez raconter ou bien dire ou bien exprimer une action avant ou bien passer avant ces actions. D'accord? Ou bien l'action, bien sûr. D'accord? Donc, vous êtes en train dans ce moment. Bien sûr, vous allez utiliser le plus que parfait pour l'action qui est avant. D'accord? J'espère que vous avez compris. D'accord? Alors, voilà, un exemple. Je suis allée voir le film dont tu m'avais parlé. Alors, je suis allée voir le film. C'est la première action, c'est aller. Je suis allé voir. Il y a ici eux parce que le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors si, bien sûr, le sujet est féminin, on va ajouter la lettre du féminin, c'est eux. Alors, je suis allé voir le film. Voilà la première action, c'est aller, d'accord? Voir le film. Mais l'action passé avant, c'est m'avait parlé. Alors, dont tu m'avais parlé. Ça veut dire, la première, c'est tu m'avais parlé du film. Après, d'accord, je suis allée le voir. D'accord? Alors voilà, je suis allée voir le film, mais avant, tu m'avais parlé de ce film. D'accord? Alors l'action qui est passée avant, d'accord? Ou bien la première, c'est parler du film. Et bien sûr, la seconde ou bien la suivante action, c'est aller. Mais bien sûr, les deux actions se sont passées dans le passé. Dans le passé. D'accord? Voilà. Un deuxième exemple. Il avait peur car il avait vu un film d'horreur. D'accord? Il avait peur, c'est la première action. Mais avant l'action d'avoir peur, il avait vu, d'accord? Il avait vu, bien sûr, un film d'horreur. Alors, il avait peur car avant, il avait vu un film d'horreur. Voilà la première action, c'est avoir peur. Mais avant cette action, bien sûr, c'est l'action de voir le film d'horreur. Bien sûr, les deux actions. Avoir peur, bien sûr. Avoir, c'est la possession. Avoir, c'est la possession. D'accord? La première action, c'est avoir. C'est avoir la peur. D'accord? Et bien sûr, l'action avant, c'est avait vu. Avait vu ou bien voir. D'accord? Alors, tout simplement pour former le plus que parfait
tu veux conjuguer un verbe, n'importe quel verbe, que ce soit un verbe du premier groupe, du deuxième groupe ou bien du troisième groupe, pour former le plus que parfait d'un verbe de ces trois groupes, ou bien un auxiliaire, on doit conjuguer l'auxiliaire avoir ou être un imparfait. Bien sûr, pour avoir j'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, ils avaient. Pour le verbe être, j'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient. C'est ça, l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. D'accord? Ça veut dire que le verbe conjugué au plus que parfait se conjugue de deux mots, l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. Voilà le premier mot qui compose le verbe au plus que parfait. Et ajouter, d'accord, le participe passé du verbe que tu vas conjuguer. Voilà des exemples. D'accord? Nous avions calculé. Alors, le verbe conjugué au plus que parfait, c'est le verbe calculer. C'est un verbe du premier groupe. Il se termine à l'infinitif avec ER. Alors, calculer, c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Alors, je le conjugue au plus que parfait. Voilà le premier mot, c'est l'auxiliaire avoir, bien sûr, parce que le verbe calculer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Nous avions calculé. Voilà le verbe avions calculé. C'est ça le verbe calculer. Bien sûr, conjugué au plus que parfait. Nous avions calculé. D'accord? Alors, il était, regardez ici, il était venu. C'est le verbe venir. C'est le verbe venir. Normalement, le verbe venir se conjugue au plus que parfait ou bien avec le plus que parfait avec l'auxiliaire être. Voilà. Il était venu. C'est le verbe venir. C'est un verbe du troisième groupe. Voilà, le premier mot, c'est l'auxiliaire être à l'imparfait. Le deuxième mot, c'est le participe passé du verbe venir, c'est venu. La terminaison, c'est eu. Pas comme ici, pour les verbes du premier groupe, c'est et. Pour les verbes du troisième groupe, on sait très bien que ce sont des verbes irréguliers, d'accord? Alors, la terminaison pour le participe passé est différente, d'accord? On va voir ça dans des autres vidéos, bien sûr, où on va conjuguer, Inch'Allah, les auxiliaires à l'imparfait, un verbe du premier groupe comme exemple, un verbe du deuxième groupe, un verbe du troisième groupe, d'accord? Alors, j'avais fini, c'est le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe, bien sûr, d'accord? Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, voilà. Alors, pour le plus que parfait, voilà, la conjugaison du verbe finir avec le plus que parfait. Voilà le premier mot, c'est l'auxiliaire avoir, à l'imparfait, avait. Fini, c'est le participe passé. D'accord? La terminaison pour les verbes du deuxième groupe, pour le participe passé, c'est i. D'accord? Alors, j'espère que l'explication était claire, que vous avez compris. C'est très facile. Je récapitule, je répète. Tu veux conjuguer ou bien vous voulez conjuguer un verbe au plus que parfait. Alors, le verbe doit être composé de deux mots. L'auxiliaire avoir. Voilà, l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait et le participe passé du verbe que tu veux conjuguer. Voilà, on a donné des exemples. On a donné des exemples. Voilà des trois groupes. Le verbe calculer du premier groupe, le verbe venir du troisième groupe, le verbe finir du deuxième groupe. D'accord? On utilise bien sûr le plus que parfait pour exprimer une action passée, bien sûr, dans le passé, avant une autre action qui est conjuguée, ou bien un verbe qui est conjugué à l'imparfait, passé composé ou passé simple. C'est très facile, c'est très facile. D'accord? Alors, je vous remercie infiniment. Je vous dis à la prochaine et je vous invite toujours à voir bien sûr notre chaîne pour bien sûr réviser tout simplement. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à une autre leçon, une autre vidéo. Merci pour votre attention. Voilà. Au revoir. Merci. Merci infiniment.